La réserve de Cerbère-Banyuls est aujourd'hui un site de plongée incontournable de la côte méditerranéenne française. Créée en 1974 afin de protéger le patrimoine écologique remarquable de la côte Vermeille, cette réserve fait partie du réseau Réserves naturelles de France. Elle est l'unique réserve naturelle exclusivement marine de France et s'étend sur 650 hectares de mer, entre Bagnoul-sur-Mer et Cerbère, juste au nord de la frontière espagnole. Elle abrite plus de 1200 espèces animales et environ 500 espèces végétales. Plongée Bleue est un centre de plongée ouvert à Bagnoul-sur-Mer depuis 2011. Centre ambassadeur longitude 181, Plongée Bleue, par la volonté de ses deux représentants, Delphine et Julien, met en œuvre une vraie éthique environnementale, une passion pour le partage. Plongée Bleue, c'est un autre regard sur la plongée. Dès qu'on a ouvert la structure, on a adhéré à la charte de longitude 181. Ça a été de pair avec l'ouverture de la structure. C'est une charte qui nous paraît importante et qu'on a diffusée régulièrement et qu'on continue de diffuser dans tous nos carnets de plongée. On s'insère dans un monde qui n'est pas le nôtre avec tout un système. Pour pouvoir se préserver du froid, qu'on a du néoprène, etc., on est quand même pollueur de ce milieu. Donc si on peut au moins avoir un geste un petit peu bienveillant pour la nature, soit en ramassant déjà au moins les déchets et en étant le plus stabilisé possible, puis en arrêtant d'aller trifouiller les animaux, déjà ça serait bien. Et en plus, ça nous permet de découvrir quelque chose qui est beau et qui est rare. Parce que les poissons de la réserve, ils sont amenés à disparaître de plus en plus dès qu'ils sont hors réserve. Donc c'était un petit peu le message qu'on voulait passer, c'est on est accueillis gentiment, on se permet de s'inviter plutôt sur un milieu qui n'est pas le nôtre. Alors le message, c'est de faire attention et d'essayer d'être le plus humble possible dans ce milieu fragilisé, quoi. À partir du moment où on pratique la plongée, à partir du moment où on est un acteur de la mer, quelle que soit notre profession, on a un impact réel sur le milieu. On ne peut pas le nier. Eh ben, il faut mettre en place des choses pour minimiser cet impact. Il faut compenser sur l'impact. Donc autant en faire quelque chose d'éducatif en se disant, bah voilà, on va là-bas, on va observer, mais qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour améliorer aussi les conditions de la mer, des océans. La réserve est d'une grande fragilité. Conscient de l'impact de son activité sur le milieu, Plongée Bleue adapte sa pratique de la plongée afin de préserver les différents sites de la réserve. Merci. Petite structure dédiée au respect de tous et de l'environnement, Plongée Bleue sert ses boissons dans des gobelets réutilisables, minimise l'utilisation de l'eau douce, mais comme nous allons le voir, a aussi plus d'un tour dans son sac. On a récupéré en fait les filets des chaussons ou des bottillons de plongée et on en a fait en fait des petits sacs de récupération de déchets sous l'eau. Donc en fait le plongeur il part, on lui accroche à sa stame. Là surtout au mois d'août on a toujours un petit peu de plastique qui traîne, de vieilles piles ou de vieux débris, donc on leur demande de juste remonter ça. Mais en fait le geste c'est ça, c'est de leur donner envie d'avoir un geste citoyen de nettoyer ce qui a été pollué par l'humain aussi. Sur tout ce qu'on propose à l'intérieur de la structure, il y a toujours une partie d'éducation à l'environnement et avec un regard très important sur la biodiversité qu'on peut retrouver en Méditerranée. On accentue vraiment là-dessus. On a besoin d'un regard qui va aller plus loin, c'est-à-dire qui va les amener à changer aussi leur perspective plus tard. On leur explique, comme nous on a la chance de plonger dans une réserve naturelle qui est là depuis 40 ans, on a de grosses espèces. Et on a aussi plein de différentes espèces, dont des espèces un peu endémiques à Bagnoul. Et du coup on les fait aussi plonger hors de la réserve pour qu'ils se rendent compte un petit peu de l'importance de la réserve. Donc à chaque fois dans notre façon d'aborder les choses avec eux, on est sur cette image-là. Pourquoi il faut préserver et protéger le milieu marin.
Et on insiste lourdement sur le fait qu'on est quand même juste des spectateurs d'un milieu qui n'est pas le nôtre. Donc on ne touche à rien sous l'eau et ça fait vraiment partie de notre valeur. Vous y allez en tant qu'étranger dans un milieu qui n'est pas le vôtre, donc essayez de le respecter. Mais nous, notre démarche, c'est de respecter nos convictions, respecter nos valeurs. Et donner envie aussi aux plongeurs de s'orienter vers ce respect de l'environnement. D'ouvrir cette image-là. Parfois sur le bateau, il y a des gens qui sont surpris par notre comportement un petit peu axé sur la protection de l'environnement. Et quand ils ressortent de l'eau, ils disent c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais c'est fragile. Et c'est fragile pourquoi? Donc c'est vrai qu'on a souvent des débats après la plongée, en débriefing, sur ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant qu'humain, pour préserver cet environnement marin. Proposer sans obligation systématiquement aux plongeurs de partir avec un filet afin de ramasser au cours de leur exploration tous les petits déchets trouvés, mais surtout le plastique, l'un des plus grands fléaux écologiques actuels, c'est donner l'opportunité de contribuer à un geste bienveillant envers le milieu marin. Un exemple encore de respect qu'on aimerait voir partout. Barracuda. Ouais. Alors ils sont où? Ouais, on avait un truc comme ça, ouais. Et alors pour toi, est-ce qu'il y a plus de poissons dans la réserve Là. ou à Sainte-Catherine? Là. Dans la réserve. Parce Pourquoi? qu'à Sainte-Catherine, il n'y a pas de barracuda. Il n'y a pas de barracuda. Et est-ce que tu as déjà vu des mérous à Sainte-Catherine? Non. Et tu sais pourquoi ici il y en a? Parce que c'est protégé. Voilà, parce que c'est protégé. On est dans une zone qui est complètement protégée. Alors que là-bas, c'est un parc marin, mais il n'est pas encore assez protégé. La réserve, elle est protégée depuis 40 ans. Et du coup, dans la réserve, il y a plus de poissons. Plongée Bleue n'est pas un centre comme les autres. Par 2 fois, en 2014 et 2015, ce centre a reçu le trophée des centres éco-responsables, remis par Longitude 181 au cours du Salon de la plongée. Pourquoi ? Parce que 2 initiatives remarquables, exceptionnelles, ont été retenues par les votants internautes. Donc là, je m'apprête à faire une petite plongée sous le bateau, donc pour brosser un peu la coque, qui commence à être un petit peu sale, avec un petit peu de mousse, un petit peu d'algues, ce qu'on appelle le fouling en fait, parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre d'anti-fouling sur la coque du bateau, pour la simple et bonne raison que l'anti-fouling qui est utilisé pour les coques des bateaux, c'est un biocide, c'est un écocide, donc c'est une sorte de pesticide de la mer entre guillemets. Donc c'est là pour empêcher la vie de se développer. Et malheureusement on utilise ça sur les bateaux et c'est quelque chose qui n'y reste pas. Et c'est quelque chose qui se détache, donc c'est quelque chose qui va se retrouver partout dans la mer, partout dans les ports et qui va être ingéré par toutes les espèces qui y vivent, quoi. Donc ma démarche éco-responsable par rapport à ça, c'est 0 anti-fouling sur le bateau. En contrepartie, ça me demande un petit peu de manutention. Donc très régulièrement, je suis amené à aller brosser un petit peu la coque pour éviter que ça se développe, parce que ça peut se développer assez vite, quoi. Julien est un exemple que non seulement les clubs de plongée devraient suivre sur d'autres sites, mais dont les plaisanciers devraient aussi s'inspirer. Delphine et Julien, tous 2 anciens travailleurs sociaux, ont embarqué dans une autre aventure humaine et sociale qui est un prolongement de leur souci d'accueillir, de partager et de former dans les meilleures conditions possibles. On a reçu une proposition il y a 6 ans de ça d'une éducatrice d'un IME de Sésame Autisme pour travailler avec des jeunes autistes. Et c'est un projet qu'on mène depuis 6 ans en fait, avec ces jeunes-là de l'IME. Et c'est un projet qui est assez valorisant parce qu'il s'est pérennisé d'une année sur l'autre et on a vu une évolution malgré le lourd handicap de ces jeunes, quoi. Et pour nous, ce côté de dimension sociale qui s'ouvre en plus de tout ce qu'on fait, c'était hyper important parce que ça correspondait aussi à nos valeurs. En plus des valeurs écologiques, c'était aussi nos valeurs et c'était notre métier premier en fait, d'avoir un accès au social. Donc on travaille beaucoup avec eux. Du mois de novembre au mois de mars, moi je remonte très régulièrement sur la région parisienne et ça me permet de les avoir en bassin artificiel, donc dans les fosses de plongée, dans les piscines, quoi. Et après, ces jeunes viennent à Banyuls pour faire une semaine entière de plongée en mer. Donc pour nous, c'est vrai qu'on s'est dit, on part dans un projet de fou, mais on y va, quoi. Et on y est allé, et quand on voit les résultats actuels, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est pour nous toujours une parenthèse à ce qu'on fait à côté. Ça se passe au mois de juin, qu'ils viennent ici, ils viennent sur une semaine au mois de juin. Et pour nous, c'est un petit peu un échange, quoi, parce qu'ils nous apportent autant qu'on leur apporte, quoi. Ça nous fait une bouffée d'oxygène dans ce monde de la plongée qui
qui est bien différent de ce qu'on peut toujours l'imaginer avec ces enfants-là, et c'est assez chouette, quoi. On accueille vraiment des hommes et des femmes, on accueille des individualités, on n'accueille pas des plongeurs, ou que Voilà. des plongeurs. Donc on essaie vraiment de prendre en compte la particularité de chacun, la singularité de chaque plongeur qui a fait le choix de venir plonger dans notre structure. Et le résultat est là. L'aspect social et environnemental permet d'aborder la plongée dans une dimension différente que celle de la consommation, une dimension de bien-être. Depuis 5 ans, dès la deuxième année de l'ouverture de la structure Plongée Bleue, nous avons décidé de mettre en place des stages d'apnée. C'était une pratique qui m'intéressait énormément, à la fois le côté sportif et le côté entretien physique et mental, donc le côté très sain d'activité. Et donc, assez rapidement après l'ouverture du club de plongée, nous avons décidé de développer une activité apnée au sein de la structure en faisant intervenir un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'activité pour venir animer des stages à la fois destinés à des débutants, mais aussi à perfectionner des pratiquants déjà bien avancés. She led me to a pot of gold. Like a summer night, she warms my soul, love. 4 kisses in the morning, 4 kisses at night. Le monde sous-marin nous accueille et nous permet d'observer et de contempler toute sa richesse. Il nous permet également de mesurer et de prendre connaissance de notre impact sur le milieu. Aussi, il nous permet de contribuer à sa préservation. Plongée Bleue l'a compris. C'est plein de petits détails qui, au final, ont vraiment leur importance. Et à partir du moment où un centre de plongée va prendre tous ces petits éléments qui vont constituer son centre de plongée et que sur chaque élément, ils vont avoir une réflexion ou une démarche éco-responsable, ça deviendra un vrai club de plongée, un vrai centre éco-responsable. Warm my soul. Now I'm home. She let